Salut à tous, on va parler d'immobilier. Alors, immobilier neuf, Vincent Bellassène. Salut Vincent. Damien Doré, salut Damien. Bonjour. Cofondateur de Côté Neuf. Moi, je voudrais. Alors, on va parler un petit peu de ce que vous faites. Vous essayez d'agréger les offres des promoteurs, hein, c'est ça un petit peu le sujet. Mais, enfin, il y a un problème avec le neuf, il y a un problème de. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de problème de demande aujourd'hui avec le neuf. C'est un problème d'offre, c'est un problème de production, mais dès qu'il y a un immeuble qui sort de terre, il est vendu, non ? On ne l'a pas abordé comme ça et vécu comme ça. En fait, nous, initialement, on est du financement en immobilier. C'est-à-dire qu'on était tous les deux courtiers en prêt immobilier. On a accompagné de nombreux clients dans le cadre de leur acquisition, et notamment dans leur acquisition dans le neuf. Et on s'apercevait d'une chose, aujourd'hui, c'est qu'il y avait un besoin d'un facilitateur, de quelqu'un qui soit capable d'avoir une connaissance du marché, une connaissance des promoteurs, et pour pouvoir permettre à un client très simplement de savoir quel programme pouvait rentrer dans les biens qu'il pouvait rechercher. On s'en est rendu compte en étant dans le courtage en prêt immobilier, et puis à un moment donné, on a fait l'un comme l'autre une acquisition dans le neuf, moi en résidence principale, Vincent à l'époque, lui pour un investissement Pinel. Ouais. Et ce ressenti qu'on avait auprès de nos clients, on l'a eu nous-mêmes. C'est un ressenti de quoi ? Un ressenti de, en fait, on sait pas vraiment ce qui peut nous convenir, c'est ça ? On a besoin d'informations, majoritairement. L'immobilier neuf a ses spécificités. Hein. On a besoin de comprendre un petit peu et les dynamiques de financement et comment se fait la construction, les délais de livraison. Et c'est vrai qu'on manque d'informations sur ce sujet. L'offre aujourd'hui, elle est éclatée entre de nombreux promoteurs, hein, des grands, des moyens, des petits. Ouais. Et nous, en fait, on avait effectivement remarqué que quand on allait sur les bureaux de vente ou quand on avait affaire à une recherche nous-mêmes de chez nous pour trouver un bien immobilier neuf, c'était un petit peu compliqué. Donc on a eu l'idée effectivement d'agréger tout ça et d'essayer de transmettre un petit peu sur le modèle du courtage en prêt immobilier un interlocuteur unique avec une formule totalement gratuite d'accompagnement pour des clients qui souhaiteraient découvrir l'univers de l'immobilier neuf. Attends, on va y aller sur la... Mais un certain nombre de très grands promoteurs ont même fait un site qui est censé agréger énormément de leurs demandes, justement. Je parle, enfin bon, bien ici, se loger, etc. Enfin, les agrégateurs, il y en a déjà beaucoup aujourd'hui. Quelle spécificité vous pensiez qu'il fallait apporter, justement ? La problématique, c'est que le client, il se retrouve malgré tout face à un stock et avec une démarche à faire lui-même. C'est-à-dire qu'on soit sur bien ici, qu'on soit sur se loger, on va identifier des biens qui peuvent nous intéresser sans savoir ni le fonctionnement de la construction, sans connaître la dynamique de prix du secteur, sans avoir d'informations en fait réelles sur le bien en lui-même et sur comment je vais pouvoir l'acheter. Et nous, on va faire l'intermédiation au-delà de faire cette sélection de biens préalables pour pouvoir permettre au client d'avoir une vision globale par rapport à ses critères d'un bien dans un secteur, dans son budget, parce qu'on va aussi budgétiser, solvabiliser le client. On va aussi lui apporter des informations et un élément essentiel en fait qu'on voyait avec nos clients dans le crédit, c'est qu'ils n'achetaient pas par défaut de confiance. Ils avaient un besoin de réassurance et c'est là qu'on s'est dit qu'il fallait apporter du conseil là-dedans. Mais Damien, ça me fait furieusement penser à conseiller en gestion de patrimoine par rapport à l'ensemble des biens d'investissement, par exemple, qui peuvent aujourd'hui être sur le marché. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Alors, comme ça, oui, 70% des clients qu'on accompagne, on les accompagne dans le cadre de leur résidence principale. C'est-à-dire qu'autant on va aussi avoir 30% de nos clients qui vont réaliser des investissements financiers. Nous, l'approche qu'on va avoir, c'est que oui, il y a des lois des fiscs qui vont concerner le neuf, mais ça reste avant tout un achat immobilier. Ça veut dire qu'on va le penser comme tel. Ça veut dire que sur un... Ça, c'est une base, ça. Hein. On n'achète pas un produit de défiscalisation, on achète un logement. Exactement. Ouais, exactement. Et en fait, c'est vrai que nous, on dit toujours, on a une phrase en interne chez nous avec nos équipes, avec nos collaborateurs, c'est on vend toujours un bien ce qu'on achèterait nous-mêmes avec son budget. Et donc c'est vrai que dans la dynamique de marché, on va toujours avoir une sélection des biens qui est extrêmement pointue et surtout on va regarder ce qui va convenir au client par rapport à sa situation. Mais tous les clients n'ont pas les mêmes objectifs. Damien, je reviens. Alors oui, parce que ma question était ambiguë. Quand je pensais conseiller en gestion de patrimoine, je ne pensais pas à gestion patrimoniale de l'immobilier. Je pensais à l'idée, vous avez énormément de produits sur le marché et vous avez un gars qui va s'intéresser exactement à votre situation et vous donner le produit qui correspond à votre situation. C'est ça que vous recherchez avec l'immobilier. Tout à fait. On va d'abord définir les critères de notre client, on va définir aussi son budget à l'aide de nos partenaires financiers, on va regarder quel programme va pouvoir entrer dans son budget et on va l'accompagner à ce moment-là. On va réaliser une shortlist des programmes qui peuvent lui plaire, on va se déplacer avec lui sur le foncier pour constater où va exactement être située la résidence. Et généralement, notre accompagnement aussi, on va aller voir une résidence déjà construite du promoteur en question pour se rendre compte du niveau de qualité du promoteur et l'accompagner dans toutes ces démarches-là. Ça, c'est intéressant. Et on va aller jusqu'à la levée des réserves lors de la signature. C'est quoi la levée des réserves? Je sais pas. En fait, quand vous signez un bien, vous actez un bien avec un promoteur, c'est après le contrat de réservation. Vous allez acter chez le notaire votre bien, puis
débloquer des sommes au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Ouais. Et à la toute fin, on vous remet les clés. Et en fait, quand vous arrivez dans votre bien, vous devez lever toutes les réserves de chantier pour recevoir votre bien. Côté-Neuf va aussi vous accompagner dans la démarche pour regarder s'il y a des petits bobos sur le logement, sur les travaux. Parce qu'il peut y avoir des pièges là. En tout cas, des petits bobos au moins. Ouais, et qu'on c'est ça. puisse être facilitateur avec le promoteur dans ce cadre-là et que le client puisse avoir une réassurance du début de l'opération jusqu'à la fin. Alors, j'ai une autre image qui me vient, là, c'est tout ce qui se monte aujourd'hui pour nous accompagner dans l'achat d'un véhicule d'occasion. Tu vois, le truc où, effectivement, il peut y avoir, comme tu dis, c'est pas forcément des vices cachés, mais il peut y avoir des éléments qu'un professionnel détecte et qu'un amateur ne détecte pas. Quoi, voilà. L'amateur va détecter, mais va avoir peut-être un peu plus de mal aussi à faire valoir auprès du promoteur. Bon, voilà. Comment vous gagnez de l'argent ? C'est notre modèle économique. parce que le problème du neuf, c'est quand même le prix. Quoi. Voilà. Le problème de l'immobilier aujourd'hui en France, et particulièrement du neuf, c'est le prix. Alors, comment vous gagnez de l'argent ? L'immobilier neuf, oui, le prix, on peut avoir en tête que l'immobilier neuf va être beaucoup plus cher que l'ancien ou autre. Après, ça serait une analyse assez primaire des choses. Ça veut dire que si je prends juste le prix du bien et que je le compare avec une copro des années 50, évidemment, il va y avoir une différence de prix. Cette différence, elle va justifier par différents facteurs. Déjà, il faut avoir en tête la différence des frais de notaire entre le neuf et l'ancien. On va déjà avoir 5% d'écart entre les deux. On va être à 8% dans l'ancien, 3% dans le neuf. On va avoir, selon la manière dont on acquiert le bien, c'est en résidence principale, pouvoir profiter de différents dispositifs tels que la TVA 5,5, le prêt à taux zéro. On va, si on fait un investissement, pouvoir bénéficier de différents dispositifs fiscaux également. Ah oui, ça. Et on va aussi avoir une grande différence, dans la majorité des cas, aussi sur les charges de copropriété. Aujourd'hui, entre un bien où je vais avoir 100 € mensuels de charges de copropriété et un autre où je vais avoir 250 € de charges de copropriété mensuelle, ça justifie qu'il y ait une différence faciès de prix. Je suis convaincu que oui, parce qu'il y a d'un côté un bien dans lequel on va pouvoir le récupérer, une partie de cette partie-là à la revente, et une autre qu'on récupérera pas. Et surtout l'élément essentiel, c'est que nous, on fait des rapports mensuels avec les clients et on fait des tests parfois, même quand on a cette objection du prix du neuf. Quand on arrive avec, notamment sur la primo-accession, avec les différentes aides à la primo-accession, la réduction des charges de copropriété, la réduction des frais de notaire, finalement, quand on prend les deux prix faciaux et qu'on arrive à un rapport mensuel de charges, c'est-à-dire combien on sort tous les mois de notre poche, et le différentiel, souvent, il convainc les acquéreurs. Pas si important que ça. Le différentiel n'est pas si important que ça. Il convainc même souvent les acquéreurs. On a souvent des cas où il y a 50, 60, 80 € de différence et où le client se dit finalement vivre dans une résidence neuve avec les normes d'habitabilité moderne, pour 50 ou 80 €, finalement, on préférerait faire ce choix, mais les gens ne sont pas avertis de ça. Et pour répondre à la dernière question... Le business model. Sur le business model... La commission. Comment ça se passait jusqu'à aujourd'hui, en fait, dans l'immobilier neuf, et ça se passe encore, je pense que vous les voyez, Stéphane, aujourd'hui, les promoteurs, ils ont chacun leur force de vente interne, leur bulle de vente, et en fait, nous, avec nos équipes, on leur propose, parce qu'ils n'ont pas forcément toujours le foncier pour alimenter leurs équipes de vente, on leur propose une sorte d'externalisation de leur force de vente, et donc Côté-Neuf va s'intégrer dans ce budget de commercialisation du promoteur, ce qui va nous permettre à nous d'être rémunérés par le promoteur sur l'opération de vente, et de ne pas avoir à faire payer notre client final en réalité. Et cet intérêt, c'est qu'aujourd'hui, Côté-Neuf agrège plus de 100 promoteurs dans son offre, et que donc, comme on a des modes de rémunération à peu près similaires sur la totalité des promoteurs, on peut se permettre de ne pas avoir un parti pris ça évite les conflits d'intérêts. Pour un promoteur ou pour un autre. Je suis d'accord avec ça. Donc on choisit vraiment le bon lot pour le bon client. Bon, vos développements. Donc là, vous êtes très Île-de-France et même ouest de l'Île-de-France, en fait, c'est ça Tout à fait. Pontoise, Bougival, Levallois, oui. Et développement alors notre première implantation, du coup, ça a été le Valois. Après, dans la continuité, on a continué de s'implanter dans l'ouest parisien parce que l'un comme l'autre, c'est un secteur qu'on connaît très très bien, où on avait, on va dire, entre guillemets, une facilité à recruter. Aujourd'hui, on a des ambitions à 3 ou 4 ans, c'est d'avoir une agence par département en Île-de-France. Notre implantation de Bougival, pour nous, c'était une implantation très importante parce qu'on l'a fait sous modèle de franchise. C'était un peu un pilote pour nous et le but, c'est de pouvoir du coup s'étendre en province par le biais de la franchise. Non, c'est pas mal, c'est une nouvelle dimension de l'agence immobilière, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire, dans les professions de l'immobilier, vous inventez... On se définit comme une agence immobilière dédiée à l'immobilier neuf. On est des spécialistes généralistes en quelque sorte. On va pouvoir tout faire dans l'immobilier neuf, mais que de l'immobilier neuf. Bon, après, il faut qu'on espère tous que le rythme de la construction
reste dynamique. C'est ce que je dis à chaque fois. Et même soit encore plus dynamique. On est dans une pénurie depuis des décennies. De toute façon, l'État n'a pas le choix. On a des règles, une réglementation, une législation sur la partie performance énergétique de l'habitat qui est en évolution très forte depuis quelques temps. On a notamment, je pense que vous avez vu ça, mais les DPE qui ont évolué, une partie des logements mal classés dans le DPE qui vont sortir de la location en 2024 puis en 2028. Et on se retrouve... Donc c'est diagnostic de performance environnementale, DPE. Voilà. Exactement. Donc on a même plein d'investisseurs qui étaient très focalisés rentabilité qui commencent à regarder le neuf. Oui. Et l'État nous dit aujourd'hui, à 2050, toutes les résidences principales et les résidences locatives, en tout cas dans l'objectif idéalisé, doivent être en performance énergétique A ou B. Ce qui induit des énormes travaux de copropriété, des énormes travaux sur les biens. Et donc acheter aujourd'hui du neuf en 2022, c'est sécurisé pour 15, 20, 25 ans. Donc la dynamique de rentabilité n'est plus la seule en fait qui est regardée par les investisseurs. Vincent Bellassène donc et Damien Doré, côté neuf, comme son nom l'indique.